Alright, on continue nos vidéos. Aujourd'hui, je vais parler d'elfes. Donc, les elfes, d'où ils viennent, qui ils sont, quels sont leurs dieux, quelles sont les habitudes, les normes. On va couvrir un peu le tout. Encore une fois, grâce au manuel du joueur qui va nous guider. Donc, quand vous voulez jouer une race elfe, il faut prendre en considération un peu la personnalité des elfes. Encore une fois, vous n'êtes pas limité à ces comportements-là ou à ces habitudes-là, mais c'est toujours très intéressant de savoir, et pour le roleplay aussi, d'avoir du insight sur comment les elfes interagissent entre eux et avec les autres races. Donc, les elfes vont vivre en moyenne jusqu'à 700 ans, ce qui était très 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 long, et c'est pas des créatures qui, comme les humains, sont pressés à acquérir des objectifs. Les elfes sont très gracieux, sont lents, ils prennent leur temps justement à accomplir diverses choses, mais ils vivent beaucoup dans le moment présent. Les elfes vont souvent vivre en petites colonies, dans des forêts cachées ou dans des endroits un peu plus reculés de la civilisation humaine ou de d'autres races. Dans le manuel des joueurs, on a accès à 3 types d'elfes. Donc les elfes des bois, qui sont un petit peu plus petits que les elfes réguliers, un petit peu plus robustes. On a les zoelfes. Les zoelfes sont faits un petit peu plus élancés, plus grands, plus une affinité avec la magie. Et on a aussi les dark elfes, qui ont aussi une affinité avec la magie, mais pas pour les mêmes raisons que les hauts elfes. Eux, ça vient du Underdark puis du Fierce, ce qui est quelque chose aussi qu'on va rentrer plus tard en détail, qui est très 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 intéressant. Donc au niveau de l'alignement, les elfes, comme les humains, ont vraiment une variété d'alignement. Ça va vraiment dépendre de quel genre d'elfe vous jouez. Encore une fois, il y a de la noblesse, il y a du commun, il y a une hiérarchie aussi dans les civilisations elfiques. Quand même assez intéressant. Ils vont tous venir avec une vitesse moyenne de 30 pieds. Ensuite, les Dark Vision, bien sûr, Keen Sense et Fey Ancestry. Keen Sense, ils ont avantage sur leur jet de perception parce que c'est des elfes, ils sont très très alertes. Ensuite, la Fey Ancestry, donc étant donné qu'ils viennent du monde des fées, initialement, les elfes sont résistants à être charmés ou à toutes sortes de sorts de cette origine. Fait que c'est quand même aussi très cool quand tu te dis à jouer un elfe. Et l'autre très 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 intéressant qui est caractéristique particulière, c'est que les elfes ne dorment pas. En fait, ils rentrent en transe et en méditation pour se reposer. Dans cet état de transe, ils peuvent aller chercher des informations, des souvenirs lointains, un peu comme des rêves, mais sélectionnés. Donc, c'est vraiment un état de méditation. Ils ont juste besoin de 4 heures de sommeil, contrairement à leurs compatriotes aventuriers qui ont besoin en moyenne 8 heures. Ça fait une très 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 grosse différence si vous faites une aventure et vous avez besoin de faire par exemple des tours de garde. Donc, si on continue, les hauts elfes, donc eux, comme je disais, ils ont des affinités avec la magie, donc +1 à la magie, à l'intelligence. Ils ont aussi Elf Weapon Training, donc ils sont entraînés à combattre avec les armes d'elfes, donc arc, épée courte, épée longue, ce genre de choses. Ils ont accès initialement aussi à un cantrip additionnel, donc un sort de base additionnel, puis peuvent aussi parler une langue additionnelle. Donc c'est beaucoup de choses que les hauts elfes ont. Très intéressant, les elfes des bois. Donc, beaucoup plus en symbiose avec la nature, les elfes des bois peuvent littéralement, dans un état naturel, se cacher ou se dissimuler à travers les intempéries. Donc, grosse pluie, la neige, tempête de vent, les elfes peuvent carrément disparaître avec la nature et être introuvables à partir de là. L'autre chose qu'on va avoir aussi, c'est Fleetfoot. Étant donné qu'ils sont habitués de voyager à travers la forêt, ils sont très rapides, donc 35 pieds, 7 cases de déplacement de base, ce qui est très intéressant aussi. Puis, eux, par contre, ils vont avoir un modificateur de sagesse de +1. Donc, ils seront plus en symbiose avec la nature et plus sages, apparemment. Pas sûr comment ça fonctionne, mais c'est ça. Puis, finalement, on a les Drow, les Dark Elves. Les Drow sont considérés comme une race d'elfes méchantes, les arches-rivales des elfes de la surface. Ceci dit, on n'est pas obligé de jouer
un elfe méchant, même si c'est leur alignement naturel. Puis, dans l'univers de Donjons Dragons, si c'est dans cet univers-là que vous allez jouer, les elfes noirs sont très mal perçus parce qu'ils ont une réputation d'être des créatures mauvaises. Donc, personnage célèbre, Jarlaxle Benry, qui lui est un Dark Elf connu à travers le Sword Coast pour sa taverne One-Eyed Jacks à Waterdeep, si je ne m'abuse. Non. Anyways, je reviens avec les formations. Un elfe que beaucoup de gens connaissent, qui n'est pas méchant, mais qui est tout de même redoutable. Les drow, ont un modificateur de base de plus 1 aux caractéristiques, parce que c'est des créatures très charmantes, très séduisantes, mais dangereuses, un peu comme la Veuve Noire. Justement, la déesse des drow, c'est une The Spider Queen qu'on appelle Loth, qui est une demi-araignée et demi-elfe, la plus belle elfe noire qu'une créature ne pourrait jamais voir. Ils ont une vision nocturne supérieure, donc ils peuvent voir beaucoup plus loin et mieux dans le noir. Drow Magic, donc intéressant, eux ils ont aussi accès à des sorts innés grâce au Phasress. Ils ont aussi, malheureusement, sur la surface, Sunlight Sensitivity. Donc, ils vont faire beaucoup de jets de perception en désavantage quand c'est le jour sur la surface. Par exemple, il fait clair, puis tu essaies de te concentrer à écouter, à regarder, à observer quelque chose. Tes sens vont être affectés par le fait que tu es sous continuellement un malaise dû au soleil. Ensuite de ça, Drow Weapon Training. Donc, les Drow ont, dans leur école de combat, s'entraînent à se battre à deux armes régulièrement. Ce sont des gens très ambidextres. En moyenne, souvent, ils vont se battre avec un Dirk and Sword ou rapière. C'est pas inconnu. Et le classique Drow Hand Bolt Gun, qui lui aussi est très redoutable. Donc, on peut en lire plus sur les Drow. Un des plus célèbres aussi, c'est Dritz Do'Urden, de la maison Do'Urden, qui n'est plus. Ben non, elle a été reconstituée. Anyways, c'est ça. Donc, les elfes, une race très intéressante à jouer. Si on rentre un peu plus dans le roleplay des elfes, les elfes sont gracieux. Ils vont prendre le temps de s'exprimer. Même en colère, ils prennent leur temps. C'est comme moi, ce que je trouve, en tout cas, si vous voulez aussi parler l'elfe ou juste comportement elfe pour votre roleplay, ça peut être intéressant d'adopter un petit accent ou une méthode de parler qui va vraiment donner une saveur à votre personnage, puis qui va aussi influencer les autres à avoir un meilleur roleplay. Donc, vous parlez avec une elfe ou vous parlez avec un elfe qui a une voix plus grave, mais toujours très composée. Les elfes qui sont très émotionnels, en fait, l'expriment de d'autres manières. Donc, tu sais, il y a une façon de faire en sorte que votre personnage prenne vie, qu'il ait une personnalité vraiment distincte, tout en gardant genre une petite saveur de genre je suis un elfe, je suis peut-être supérieur ou je suis magnifique, je suis ci, je suis ça. Donc, c'est très intéressant de voir comment les elfes peuvent interagir dans le monde. Puis je vous souhaite que votre maître de jeu aussi vous incite à lui-même jouer le rôle puis vous aider à vous développer à ce niveau-là. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.